Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 septembre 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où le Seigneur est en train d'établir son règne sur la terre. Amen. Et avant de commencer, c'est-à-dire avant de retrouver ce règne-là d'une manière tangible, amen, il regroupe d'abord ceux-là qui vont habiter, amen, dans ce royaume-là. Et nous sommes dans le temps où il est en train de faire la séparation entre les bons grains et les mauvais, entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Nous sommes dans ce temps-là. Amen. Et il est donc très très important de nous assurer que nous ne sommes pas en train d'être conduits ailleurs. Nous ne sommes pas en train d'être manipulés par-ci, par-là, par des esprits trompeurs. Alors, nous sommes dans les temps où les ténèbres vraiment sont répandues sur la terre et chaque jour, les ténèbres s'intensifient. Mais la Bible nous dit, la gloire de Dieu se lève aussi sur les enfants de Dieu. Alors, plus les ténèbres sont intenses et que toi, tu vas dans la présence de Dieu, mieux ta lumière sera brillante. Amen. Si bien que de ta position dans les ténèbres, amen, tu verras bien la lumière de Dieu. En tout cas, là où nous sommes, dans le temps dans lequel nous sommes, c'est plus facile de voir combien notre Seigneur est lumière que dans le temps, il y a peut-être 10 ou 20 ans où c'était un peu, où les choses étaient plus mélangées, amen, où on travaillait de manière à bâtir, se disant peut-être que c'était encore lointain, mais plus on est pris avec cette vérité-là que ce n'est plus lointain, hein, mieux on cerne, amen, ce que Dieu est en train de faire et on comprend qu'il est de notre ressort de demeurer dans la lumière. Amen. Alors, tous nous attendons un enlèvement, n'est-ce pas? Alors, enlever pour le ciel ou bien pour la terre? Voilà la question. Alors, souvent on entend, oui, Jésus va venir, il va enlever ses enfants, il va les envoyer au ciel. Et puis bon, après ils vont revenir. Ça, c'était ce que nous a été enseigné. Amen. Il vient, il va prendre un groupe, ils vont partir et puis ils vont revenir. Et puis bon, j'espère que vous êtes aussi comme moi, vous avez pris le temps de lire, de regarder. Amen. Et puis moi, j'ai pris le temps de regarder, de lire. Et je ne dis pas que je suis la référence, mais souvent on ne trouve pas certaines paroles qui sont dites de comment les choses vont arriver. On ne les retrouve pas dans la Bible. Alors on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Et je suis arrivée vraiment à réaliser que quand on parle d'enlèvement, amen, comme les Anglais parlent de rapture, amen, l'enlèvement, alors être ôté, quelque chose qui a été ôté, qui a été emporté, amen. Alors ils sont enlevés d'où ces gens-là? Ils sont ôtés de la terre où nous nous trouvons. Alors, si tu es ôté de cette terre où tu te trouves, alors ça veut dire que, en tout cas, de ce que je comprends, ça veut dire que tu vas te reposer, ça veut dire que tu meurs. Amen, c'est ce que ça veut dire. Alors, la Bible nous dit, dans Hébreux 12, le verset 1, ça dit, nous donnons aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alors, les témoins nous environnent. Amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils nous voient. Ça veut dire qu'ils ne sont plus limités par le corps, ce corps physique-là, la terre dans laquelle nous vivons. Amen, nous habitons dans un corps, nous logeons dans un corps qui est terre. Amen. Et la Bible nous dit que quand Christ reviendra, ceux-là qui sont vivants, amen, d'abord les morts en Christ vont ressusciter, mais ceux-là qui sont vivants, leur corps sera transformé en un corps incorruptible. Lisons 1 Corinthiens 15, le verset 46. Donc, voilà ce que ça dit, 1 Corinthiens 15, le verset 46, ça dit... Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre.
Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. J'ai déjà parlé de ça. Amen. Alors, quand Jésus viendra, ceux qui sont dans le Seigneur, amen, qui ont persévéré, amen, ils seront changés. Leur corps corruptible sera changé en un corps incorruptible. Mais les autres aussi, ils seront changés. Ils vont réaliser que, voilà ce qui se passe, et que leur corps n'a pas été changé. Et ils seront dans la détresse et tout. Et aussi dans le temps dans lequel nous sommes, il y a plusieurs dont le corps seront changés. Pourquoi? Parce qu'ils auront adopté la technologie, ils auront adopté la philosophie selon la technologie du moment. Et bon, ils seront peut-être comme des robots, ou bien presque des robots. Ça, c'est aussi un changement. Et tout sera fonction du choix de chacun. Amen. Alors, si tu optes pour la voie de Christ, c'est-à-dire que le chemin étroit, alors tu tiendras, amen, privé de beaucoup de choses, et jusqu'à aller à la mort. Parce que vient un moment où tous ceux-là qui n'adorent pas la bête seront tués. Même si beaucoup de chrétiens n'aiment pas entendre cela, même si ils essayent de démontrer que non, au fait, ce sera dans la grande tribulation et que les enfants de Dieu ne seront plus là. Amen. Tout nous montre que, au fait, c'est dit, Apocalypse 13, le verset 16, c'est dit, Apocalypse 13, le verset 15, c'est dit, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, que personne ne put acheter, ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Personne ne pouvait. Et il s'est dit aussi qu'il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ça c'est Apocalypse 13, le verset 7. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Juste ce verset 8 là nous montre que pendant que toute la terre va l'adorer, ceux qui ne vont pas l'adorer, ils ne seront plus là. Amen. Ils ne seront pas là. On ne va pas leur permettre de vivre sur la terre parce que c'est dit que tous les habitants de la terre l'adoreront. Et quand on lit Apocalypse 20, le verset 4, on est forcé de comprendre ce qu'on vient de lire tout à l'heure, parce que dans Apocalypse 20, le verset 4, c'est dit, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Donc, dans le temps où nous sommes, vient rapidement un temps où on mettra tout un groupe, amen, au repos. On leur montrera le chemin de la terre. Amen, le chemin du 2,5 mètres. On va leur dire, ok, soit vous marchez comme tout le monde, adorant la bête, soit on limite votre vie. Amen. Alors, il y a plusieurs qui passeront par là. Amen. À cause du nom de Jésus. Alors, nous sommes vraiment dans ce temps-là. Sortons du leurre. Arrêtons d'entrer dans les théories en disant, ok, oui, quand ce sera la grande tribulation, ils vont faire ça. Mais comme maintenant, ce n'est pas la grande tribulation, et puis, donc, ce n'est pas ça. Mais non, non. Sortons de là. Préparons-nous, c'est tout. Que les gens débarquent à ta porte aujourd'hui pour te dire, si tu ne prends pas ce qu'on te propose, tu mourras, sois prêt à mourir. Ne cherche pas à démontrer que ce n'est pas la grande tribulation, c'est la grande tribulation. Tout ça, c'est la distraction. Tu dois te préparer et puis un point, c'est tout. Tu dois armer, amen, ton esprit
de la pensée que toi tu veux vivre avec Christ, vivant ou mort. Alors, si les conditions qui sont les tiennes ne sont pas celles de Jésus, alors tu laisses aller. Mais tu ne vis pas dans un compromis te disant que, ok, s'ils font ceci, je veux prendre, et puis s'ils font cela, bon, je vais essayer de m'acclimater, comme disent plusieurs personnes. Non, on est de ceux-là qui ne fléchissent pas le genou devant Baal. Tu dois te le dire à tous les jours, tu dois le confesser en ton être intérieur à tout moment, afin que quand tu seras surpris, amen, que tu dises que vivant ou mort, je suis avec Christ. Alors, donc, on est vraiment dans ce temps-là où il y aura, comment on appelle ça, une différence, c'est-à-dire une séparation entre deux groupes. Et si donc tu optes pour le système de technologie, alors ton corps sera aussi transformé, mais selon l'être humain. Mais si tu refuses que ce corps-là qui t'a été donné par Dieu soit transformé, alors tu as aussi l'information que tu périras. Mais celui-là qui aura mis au repos ton corps ne peut rien contre le salut de ton esprit, de ton âme. Parce que Dieu dit que ce corps-là ressuscitera. Parce que ce corps-là qui aura refusé de fléchir le genou devant le système mondial, ce corps-là ressuscitera, dit le Seigneur. Il est donc très important que tu comprennes et que tu saisisses qu'il est de ton ressort de tout faire pour demeurer un véritable soldat de Jésus-Christ. Alors, donc, on est environné d'une grande nuée de témoins. Mais où sont-ils? On parle toujours de ciel, mais où est le ciel? Où est le ciel? Tout ce qu'on sait, c'est que la Bible nous dit qu'il y a un millénium. Et le millénium, quand on lit, comme je viens de lire dans Apocalypse 20, le verset 4, je viens de lire que le millénium, c'est sur la terre. Ce n'est pas au ciel. Alors, qu'est-ce que je viens de lire? Je viens de lire et je vis les trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Amen. Alors, ils régnèrent pendant 1000 ans. Ils règnent sur la terre. C'est pas ailleurs. C'est sur la terre qu'ils ont régné. Alors, on comprend que, amen, ça va se passer sur la terre. Je ne sais pas si c'est ça que vous comprenez. Moi, je le comprends très bien là. Ça va se passer sur la terre. Ça, nulle part se dit qu'on s'en va en haut et puis on revient en bas. Et puis non. Ça se passe sur la terre. Sur la terre. Plusieurs disent que non. C'est en direction du ciel, c'est en direction du ciel. Mais le Père dit, c'est ici sur la terre que ça se passe. C'est ça qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Amen. Lisons Matthieu 24, à partir du verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Donc, ici, le Seigneur nous parle, amen, du fait que il est important de veiller. Il est important de veiller. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez à quel jour, vous ne savez quel est le jour. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen.
Alors, le Seigneur peut venir maintenant, là, je veux dire, pour toi ou pour moi. Et ce n'est pas encore sa venue finale. Amen. Là où nous sommes, là, il y a plusieurs personnes qui sont déjà mortes dans le Seigneur, qui sont parties. Pour eux, le Seigneur est venu. Amen. Le Seigneur est venu pour eux, ils sont partis. Et à la résurrection, amen, des vivants, ils seront là. Parce qu'ils sont morts dans le Seigneur. Et la Bible dit que leurs œuvres les précèdent. Alors, l'information que nous devons avoir, c'est que toi et moi sommes appelés par le Seigneur, ou bien sommés par notre Seigneur, de veiller. Parce que si nous ne veillons pas, nous serons vraiment surpris et de la manière la plus désagréable. Parce que ceux qui ne veillent pas sont dans l'illusion, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs qui se disent que bon, ils vont attendre la venue du Seigneur, etc., etc. Oui, c'est extraordinaire. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ça ne dépend pas de nous le jour où Jésus viendra. Et nous sommes dans les temps intenses d'épreuves où, amen, la manipulation est partout autour de nous. Si bien que ton travail, c'est de veiller, de t'assurer que tu n'es pas en train de tomber dans un piège. Parce qu'une fois que tu es séduit, c'est fini pour toi. Amen. Une fois que tu es séduit, c'est fini. Et si donc le Seigneur vient, par exemple, pour toi aujourd'hui, alors tu as été enlevé de la terre, n'est-ce pas? Tu n'es plus là. Tu ne fais plus partie. Alors, quand on parle souvent d'enlèvement, c'est le fait qu'il y a un bon groupe de personnes qui auront quitté la terre. Amen. Ça, c'est une information très, très importante. Et lisons aussi un Corinthiens 15 qui nous parle des nuées. Où se trouvent les nuées? Amen. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Excusez-moi avec mon micro. 1 Corinthiens 15 nous dit, le verset 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc, Paul nous donne l'information que, en tout cas, on sera transformé en un corps incorruptible quand Jésus-Christ viendra. Alors, ceux qui sont morts vont ressusciter et ils ressuscitent dans un corps incorruptible. Et ceux qui seront là, du vivant, leur corps sera changé en un corps incorruptible. Ils seront changés là. Parce que ce sera le moment de la transformation. Amen. Prévu par Dieu. Maintenant, qu'advient-il des autres qui, au fait, n'ont pas le Seigneur? Ceux-là aussi qui n'ont pas le Seigneur, ils sont déjà dans un processus de transformation de leur corps. Amen. Parce que Jésus-Christ nous a créés à son image. Le sang qu'il a mis en nous, c'est un sang, en tout cas mesuré, en tout cas un sang pur, comme on dit, qui vient de lui. Jésus-Christ nous a purifiés par son sang. Son sang est en nous. Et
on est à l'image de Christ, parce qu'on est des êtres sanctifiés, des êtres purifiés. Maintenant, si ce qui est en toi, ce n'est plus le sang de Christ, ou bien c'est un sang dilué ou bien mélangé dans plusieurs sortes de substituts, amen, de produits, je ne sais pas quoi, alors, ces personnes-là qui n'ont pas le Seigneur, ils seront aussi dans un corps transformé. C'est-à-dire, un corps qui est différent de ce que Dieu leur a donné. Un corps robot. Amen. Alors, on va se retrouver en face de deux types d'humains. Un type créé à l'image de Dieu qui vivra une transformation, au fait, incorruptible. Et puis un autre type de personnes, amen, qui seront là, amen, mais je veux dire des machines, si on peut le dire, des robots, un mélange de fer et d'argile, c'est ça que la Bible nous dit. Alors on va se retrouver, ou bien il y aura deux natures qui vont se côtoyer. La nature prévue par Dieu, c'est-à-dire des êtres qui seront transformés dans un corps incorruptible tel que prévu par Dieu, et des êtres aussi dont le corps aura été forgé par la technologie, et puis qui seront là sur la terre. Alors, voilà un peu ce que ça nous dit quand on lit les Écritures. Allons-y lire Daniel 2. Daniel 2, le verset... attendez. Le verset 28, ça dit... Ton rêve, les visions que tu as eues dans ton lit, voici ce qu'il est. Ce sont, roi, des pensées prémonitoires. Le révélateur de mystère t'a fait savoir ce qui va se produire, et ce mystère m'a été révélé. Ce n'est pas que je sois plus sage que les autres, c'est Daniel qui parle. C'est pour que le sens t'en soit livré, pour que tu connaisses les pensées de ton cœur. Tu as eu, roi, une vision. Une grande statue se tenait devant toi, une statue extraordinairement lumineuse et terrifiante. Sa tête était en or pur, sa poitrine et ses bras étaient en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds mi-fer, mi-argile. Tu étais en train de la regarder quand, sans l'aide de quiconque, une pierre est venue frapper les pieds de fer et d'argile et de la statue. Elle les a désintégrés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont été pulvérisés comme la balle sur les airs en été. Le vent les a emportés sans laisser de traces. Mais la pierre qui avait frappé la statue s'est transformée en grande montagne qui a occupé la terre entière. Voilà ce qui est du rêve. Son interprétation, la voici. C'est à toi, roi des rois, que le Dieu céleste a remis la royauté, la puissance, la force, la gloire. Où que résident les enfants des hommes, les animaux des champs et les oiseaux du ciel, il te les a livrés pour que tu les domines tous. La tête en or, c'est toi. Après toi viendra un royaume inférieur au tien. Puis un troisième, royaume de bronze, dominera toute la terre. Un quatrième royaume sera dur comme le fer. Et, de même que le fer écrase, broie, pulvérise tout, il écrasera et pulvérisera les autres. Quant aux pieds et orteils que tu as vus, mi-fer, mi-argile, de poterie, il s'agit d'un royaume divisé. Il sera solide comme le fer, mais de ce fer que tu as vu mêlé à de l'argile boueuse.
car ses orteils, fer, argile, disent qu'une partie de ce royaume sera ferme et l'autre fragile. Comme tu as vu le fer mêlé à l'argile boueuse, ces parties vont se mêler par la semence humaine, mais sans adhérer l'une à l'autre. Le fer ne se mêle pas avec l'argile. Du temps de ces rois-là, le Dieu céleste va créer un royaume qui ne sera jamais détruit. Son règne ne sera pas transmis à un autre peuple. Il pulvérisera ces royaumes et les anéantira. Il subsistera à jamais. Comme tu as vu cette pierre se détacher de la montagne, sans l'aide de personne pour mettre en poudre le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera. Voilà la vérité du rêve. Mon interprétation est bonne. Donc voilà, ici c'est le prophète Daniel, amen, qui explique au roi Nebuchadnezzar son rêve. Alors ce rêve-là est lié au 4e royaume, amen, qui est le nouvel ordre mondial, amen, là où on est arrivé, c'est le temps dans lequel nous sommes. Et donc, Daniel, ou bien le roi Nebuchadnezzar, il voit toutes ces choses-là passer devant lui, et il y a une pierre qui se détache, et qui vient frapper cette grosse montagne-là, qui n'est autre que le système politique en place, avec toute son organisation. Mais la pierre se détache, amen, elle est sur la montagne, elle se détache toute seule, sans l'aide de personne, et elle vient frapper la grande statue, elle vient frapper les pieds faits en orteils, les 10 orteils. Et donc, finalement, cette grosse montagne vole en éclats. Vraiment, elle est comparée à une balle qui se désintègre en été. Pour dire que la force de frappe de la petite roche était quand même considérable. Et plus de montagne, mais à la place, la petite pierre, c'est elle qui devient la montagne. Alors, ça me donne la compréhension que il s'agit du nouvel ordre en place qui a pris toute la place, toute l'autorité et tout. Mais Dieu, dans son grand amour, va susciter, amen, une pierre qui vient, et la pierre n'est autre qu'une personne. La personne n'est autre que Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. Amen. La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, nous dit 1 Pierre 2. Alors, on va regarder. 1 Pierre 2 nous dit ceci. Et vous-même, comme des pierres, 1 Pierre 2, le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous au contraire, vous êtes vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, on venait de lire que... Attendez, je vais regarder mon texte tantôt. Ça nous dit que... Comme tu as vu, je suis dans Daniel 2, le verset 43. Comme tu as vu le fer mêlé à l'argile boueuse, ces parties vont se mêler par la semence humaine. Alors, mais sans s'adhérer l'un à l'autre. Et nous savons que les semences humaines, nous savons que pour les humains, il y a le sperme, amen, qui va dans le sens de l'ovule, amen. Je ne sais plus si c'est le spermatozoïde, en tout cas, les alliances humaines, c'est dans la sexualité. Donc,
ils vont mettre tout en place pour tisser des unions vraiment entre les différentes personnes afin de mêler les différents esprits. Mais Dieu puissant dit qu'il y a une pierre qui se détachera, qui viendra frapper tout cela pour que le tout vole en éclats, pour que ça ne tienne pas. Et donc, ce qui était jadis montagne va tout simplement se désintégrer et la pierre va devenir cette montagne-là. Et quand nous lisons 1 Pierre 2, le verset 9, ça dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Amen. Voilà ce que deviendront les enfants de Dieu qui auront refusé d'adorer la bête. Parce qu'ils sont étroitement rattachés à cette petite pierre-là qui se détache du haut de la montagne et qui vient frapper cette grosse statue-là en disant que niet, 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 ça ne sera pas ainsi. Les choses seront telles que Dieu l'a ordonné et non pas comme les hommes aimeraient que ce soit. Amen. Alors, donc, cette pierre se détacher de la montagne sans l'aide de personne pour mettre en poudre le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Un grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera. Voilà la vérité et mon interprétation est bonne. Ok. Donc, suite à ce que Daniel dit et de ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, on comprend que il y a un combat qui est en train de se passer ici. Amen. Il y a un combat qui se passe. Il y a un régime en place, vraiment dans toute son harmonie, qui monte ces choses tranquilles, vraiment tranquille, parce que ça a commencé depuis... cette statue d'or-là a commencé à être bâtie depuis le temps de Nabuchodonosor. Rappelons-nous comment il a mis Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu parce qu'ils ont refusé d'adorer la statue. Amen. Donc, ça part de là. Et Dieu a bien dit qu'il y aura 4 royaumes qui sortiront de ce gros rêve-là. Et le 4e royaume sera le dernier. Et c'est à ce 4e royaume-là que la pierre se détachera, une petite pierre, et viendra faire exploser tout ce système-là pour que le règne de Dieu puisse s'établir sur la terre. Et lisons Apocalypse 20, le verset 4. Apocalypse 20, le verset 4, ça nous dit ceci. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni de son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent pas à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. On va s'arrêter là. Alors, ceux qui meurent dans le Seigneur, ils reviennent en vie. Amen. Ils ressuscitent. Et ça, c'est quand? C'est à la dernière trompette. Alors, suppose qu'ils sont morts au Ghana. Ils vont ressusciter au Ghana. Leur esprit, à l'endroit où il est, ira en direction du corps. Amen. Alors, si la personne est morte au Ghana, et là où son esprit est vivant auprès du Seigneur, au moment de la résurrection, l'esprit va venir rejoindre le corps là au Ghana. Et si la personne est morte aux États-Unis, l'esprit de la personne va rejoindre le corps là aux États-Unis. Et les ressuscités, ou bien les glorifiés, envahiront ainsi la terre. La terre sera envahie par des personnes, au fait, qui jadis ont marché sur la terre, qui jadis ont témoigné pour Jésus et qui sont morts à cause de la parole de Dieu. Et dans les temps dans lesquels nous sommes,
il y a un bon groupe qui quittera la terre parce qu'ils ne font pas l'affaire des gens de ce monde, ou bien un bon groupe quittera la terre. Amen. Parce que la loi de la terre ne leur sied pas. Parce que pendant un temps, on va faire face à un peuple sur la terre dont la loi est différente de la loi en place. Mais à un moment donné, les autorités vont tout simplement se débarrasser de ce groupe-là. Et ça fait partie de ce que le Père a prévu, puisqu'il dit que ils revinrent à la vie ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Alors, si tu es de ceux-là qui pensent que tu ne mourras pas, alors sors de ton leurre. Si tu es vivant, amen, en ce moment où tu m'écoutes là, si tu es vivant, marchant pour le Seigneur, sache que vient rapidement ce temps-là où ils te montreront, amen, de choisir, ils te demanderont de choisir. Soit tu choisis le système en place, soit tu mourras, cela te sera offert. Alors sors du leurre en disant que, oh non, mais voilà ce qui va se passer. Et d'ailleurs même, ce que les gens appellent grande tribulation, ça sera marqué fortement par cette proposition-là d'offrir aux gens, de choisir. Soit ils choisissent Jésus, et puis finalement, ils finissent décapités, soit ils choisissent le Dieu matériel, amen, et puis ils se font mettre des appareils et puis toutes sortes de situations pour accommoder le système. Alors, la preuve que sur la terre, tous ceux qui seront là, ils seront en train d'adorer la bête, se trouve dans Apocalypse 13, le verset 7, c'est dit, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès le commencement, dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Amen. Alors, on a l'information ici que tous les habitants de la terre vont adorer la bête, tous les habitants de la terre. Alors, s'il y en a qui n'adorent pas, Apocalypse 20, le verset 4 qu'on vient de lire, nous dit quel est leur sort. C'est dit qu'ils vont mourir et ils vont ressusciter. Alors, on comprend que tout se passe sur la terre. Il n'y a pas un groupe qui se lève, qui s'en va en direction du ciel et qui revient encore. Les gens ont expliqué ça. Mais prenons les Écritures, regardons clairement qu'est-ce que les Écritures disent. Et quand on regarde les Écritures, on voit qu'il y a une grosse montagne qui est symbole du système politique en place et tout a été mis pour que les gens se mêlent entre eux par des alliances humaines, etc., etc. Et ça ne marchera pas. Parce qu'il y a une pierre, amen, qui vient de la main, de la part de Dieu. Cette pierre-là va briser tout ce qui a été mis en place là, comme pour maintenir les gens esclaves. Amen, cette pierre va briser cela. Ce système d'alliance humaine, en tout cas un système mis en place pour qu'il y ait toutes sortes de mélanges entre les différentes personnes, ça ne marchera pas. Dieu dit ça ne marchera pas. Parce qu'on est dans le temps où il est en train d'établir son règne sur la terre. Et ça va arriver. Ça va arriver. Donc, cette pierre-là, qui se détache, elle frappe la grosse montagne. Et finalement, c'est elle qui prend le lead. Qui prend finalement, au fait, la direction, finalement, du monde. Amen. Parce que c'est elle qui devient la grosse montagne. Et ça va remplir la terre. Et ça nous a dit, cela nous est dit que, comment c'est dit? C'est dit, le Dieu céleste va créer un royaume qui ne sera jamais détruit. Jamais. On est en train d'entrer dans le millénium là.
Amen. Il ne sera jamais détruit. Son règne ne sera pas transmis à un autre peuple. Il n'y aura pas un autre peuple. Il n'y aura que le peuple de Dieu. Ceux-là en qui coule le sang de Christ, ceux-là qui auront refusé de se plier au système, ceux-là qui auront dit tuer, moi c'est pas grave, moi c'est mon Jésus que je cherche. C'est dit que ce royaume ne sera jamais détruit. Alors, on comprend que on va se retrouver pendant un certain temps, amen, dans une situation où des personnes vont marcher selon l'ordre, l'autorité en place, et d'autres non. Et on va montrer le chemin de sortie aux autres qui refusent de marcher selon les autorités. On leur montrera le chemin de sortie par la mort. Et juste quelque temps après, il y aura la résurrection et ils vont prendre le contrôle de la terre dans leur corps glorifié. Amen. Et le règne de Dieu va s'établir sur la terre par eux. Évidemment, il y aura sur la terre quand même des personnes qui n'auront pas changé leur système en un système de robots. Amen. Et puis qui n'auront pas aussi connu le Seigneur Jésus, qui donneront leur vie à cause des êtres glorifiés qui seront là sur la terre. Et c'est dit que le royaume millénaire ne va pas se détruire. Et il va subsister éternellement. Et si nous regardons Apocalypse 21, on a cette confirmation-là. Apocalypse 21 nous dit ceci: « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » La nouvelle Jérusalem, elle est descendue du ciel sur la terre. Dans le millénium, ce n'est pas dans le ciel. On ne va pas en direction du ciel. On est là. On est là. Si on meurt, que Jésus n'est pas encore là, notre corps va attendre. Et quand Jésus-Christ viendra, à la dernière trompette, notre corps va se réveiller et il sera vivant plus que jamais. Amen. Et puis, l'autre information aussi, qu'il est important, attendez, de savoir, c'est que, ok, je vais lire 1 Corinthiens 15, c'est 1 Thessaloniciens, excusez-moi. Je vais lire 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4 nous dit: « Car le Seigneur lui-même, le verset 16, a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » On vient de le lire, amen, dans une autre version, dans un autre passage plutôt. « Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Alors, les gens se servent de cela, n'est-ce pas, pour dire que on sera enlevé dans les nuées. Mais c'est quoi les nuées? Bon, les nuées, c'est les nuages. Amen, il y a ça. Mais il y a aussi les nuées. Rappelons-nous, quand Israël était dans le désert, la nuit, c'était le feu qui les conduisait et tout le monde savait qu'Israël était en train de passer. Et le jour, c'était les nuées. On voyait comme une fumée qui était là, qui les accompagnait. Et cette nuée n'était autre que la présence de Dieu. Amen. Qui les conduisait. Et ici, ça nous dit que, ensuite, nous qui sommes vivants, 1 Thessaloniciens 4, le verset 17, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Ça veut dire quoi? On sera enlevés, amen, et on va se retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Regardez Apocalypse, Hébreux 12. Excusez-moi, Hébreux 12 nous dit: environnés, il dit, nous donc tous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. On est environné d'une si grande nuée de témoins. Amen.
Alors, je suis allée regarder dans la concordance grecque. Alors, nuée, c'est le nombre 3509, amen, ça dit une foule dense, ça dit une multitude, et ça dit aussi que c'est le nuage, amen. Alors, plusieurs, quand ils attendent le Seigneur, ils regardent, ils disent que Jésus va venir dans les nuées, qu'il va descendre et tout, et il sera dans les nuées et tout, amen. Et il y a ça, la nuée qui est là. Mais quand on veut comprendre, quand on veut aller en profondeur, amen, ce n'est pas ça ça dit que c'est pas ça qui ressort des Écritures. Ce qui ressort, c'est que là où nous sommes là, amen, il y a une pierre, amen, qui frappe la montagne. La montagne, c'est le système mondial, amen, et ça vole en éclats, et cette pierre, amen, devient une grosse montagne qui a envahi toute la terre. Et cette pierre-là, amen, sur laquelle reposent tous les enfants de Dieu qui veulent vivre selon le Seigneur Jésus, cette pierre va devenir la montagne qui va remplir la terre. C'est-à-dire les enfants de Dieu qui lui obéissent vont remplir la terre. Et la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme l'eau couvre le fond de mer, parce que ces enfants glorifiés sont là, amen, sur la terre. Dans Romains 8, c'est dit, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Attends, je vais le lire. Dans Romains 8, c'est dit, attendez, le verset 18, Romains 8, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Écoutez bien. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Alors, la création attend la révélation des fils de Dieu. Donc ces fils de Dieu-là, ils reposent tous sur la pierre angulaire. Leur foi, leur espérance repose sur la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire se détache d'une haute montagne et vient faire exploser tout le système en place en disant non, niet, c'est niet, c'est niet. Et quand on va en profondeur, amen, cette pierre-là est vraiment rattachée à notre Seigneur Jésus-Christ et aussi à sa prophétie dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que Jésus-Christ vient établir son règne sur la terre. Amen. Et il envoie son messager nettoyer et puis purifier. Il le dit dans Malachie. Il le dit dans Malachie, il dit, Malachie 3, « Voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Amen.
Alors, le messager de la fin, il vient pour épurer, pour purifier, pour établir l'ordre, amen, la sainteté, un degré de sainteté dans la vie des enfants de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, attendez, le verset, Malachie 4, le verset 5, il dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, on se retrouve en face d'une situation où, quand les morts, en tout cas, quand la dernière trompette sonnera, et que les morts en Christ ressusciteront en premier, leur corps étant glorifié, amen, les autres qui marchent avec le Seigneur, qui sont vivants, auront un corps changé, toujours dans un corps glorifié. Ce groupe-là prendra le contrôle de la terre. Amen. Ils seront là sur la terre. Parce que il y a un repos de 1000 ans qui doit être vécu. Et Dieu dit, et ainsi les gens connaîtront la différence entre le règne de Dieu et le règne des hommes. Attendez, je ne sais pas si je vais trouver le passage parce que je ne l'avais pas préparé. Je pense que c'est dans Ésaïe 35. Je vais regarder Ésaïe 35, ok? Ésaïe 35. Ok, Ésaïe 35, ça dit, je vais lire au verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servent de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seulement. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. On va assister à un temps où vraiment, sur la terre, ce sera tout simplement la joie, le bonheur, et le lion couchera avec l'agneau, et ils seront dans le même gîte, si on le dit ainsi, et il n'y aura plus à craindre quoi que ce soit. Et ce sera ce sera dans un temps de 1000 ans. Amen. Donc, le monde ne périt pas. Amen. Le monde ne périt pas. C'est tout simplement que on est dans le temps où
il y a cette grâce-là du Seigneur qui est accordée à tous ceux-là qui lui auront obéi. Amen. Alors ils vivront, amen, dans un corps glorifié sur la terre. Et les autres qui auront refusé, un bon groupe périra, parce que c'est dit, jetez-les dans le ténèbre dehors, là où il y aura le pleur et les grincements dedans, ils vont périr, et puis après 1000 ans, ils vont ressusciter pour la seconde mort, et puis bon, c'est sera fini pour eux. Mais pendant ceux-là qui ne mourront pas, amen, ils n'auront pas le choix que d'obéir au système en place. Ils vont devenir des robots, ils auront des puces sur eux, ils vont se faire manipuler, amen, par le système, par, comment vous appelez ça, par la robotique. Ils seront des êtres à la merci de la technologie. Et voilà, voilà pourquoi on ne parle pas presque d'eux, amen, parce qu'au fait, dans le fond, ils sont morts dans le fond. Amen, ça fait partie des morts, ça fait partie des personnes que la Bible appelle morts. Et la Bible nous dit à quelque part, il y en a qui voudront mourir dans ce groupe-là, mais ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que, étant humains, ils auront perdu toute capacité de leur volonté. Et c'est les ordinateurs, des robots, des programmes qui dirigeront leur vie. Des individus, des machines qui vont les lire, qui vont leur dire d'aller dans telle direction et puis d'aller dans telle autre. Ils sont très très importants, alors que ce système n'est pas encore en place, que tu puisses déjà laisser le Saint-Esprit diriger ta vie. Amen. Et si tu laisses le Saint-Esprit diriger ta vie à tous les jours, à tout moment, amen, tu ne permettras pas à une personne de gérer ta vie. Parce que Dieu a donné la volonté à tout un chacun. Alors, il a donné la volonté à X, il a donné la volonté à Y. Il a donné aussi la volonté à Z. Alors, pourquoi est-ce que X veut gérer la vie de Y et puis de Z? Il a sa volonté, chacun a sa volonté. Donc, c'est d'être très très sage pour ne pas permettre à qui que ce soit de gérer ta vie. On est dans un monde où chacun essaie de gérer la vie de l'autre. Mais non, toi, occupe-toi de toi, moi si je m'occupe de moi. Pourquoi est-ce que tu veux gérer ma vie? Alors, si tu laisses les gens gérer ta vie, amen, ils vont finir par tout prendre de ta personne. Amen. Mais si tu refuses et que tu laisses seulement le Saint-Esprit, alors Dieu t'aidera, amen, il te donnera d'être vainqueur dans ce temps dans lequel nous sommes. Alors, enlevé pour le ciel ou pour la terre, on est sur la terre. On va dire on est enlevé sur la terre. Et enlevé, il y a des gens qui disent oui, enlevé, on s'en va, enlevé. Mais on est enlevé, c'est-à-dire qu'on est ôté de la terre, on meurt et on ressuscite. Amen. Dans un corps glorifié. Il y a des endroits comme en Amérique du Nord, amen, ou bien des endroits comme en Occident, où il y aura très très peu de personnes qui servent le Seigneur, qui seront vivants d'ici là que Jésus vienne. Pourquoi? On les aura tués. Ils vont mourir. On les aura tués parce que il y aura très peu. Mais dans les endroits reculés, comme en Afrique, en Inde, dans les endroits où les gens souffrent déjà, dans les endroits où la technologie n'est pas si répandue, amen, il y aura plusieurs qui verront Jésus-Christ venir dans sa gloire. Alors que là où nous nous trouvons en Amérique du Nord, amen, il y aura peu, bon, plusieurs vont réussir peut-être à se cacher, à se terrer quelque part, et puis d'autres, on va juste les tuer, et puis c'est tout. Mais Dieu dit de ne pas craindre. Dans les temps dans lesquels nous sommes, ceux qui s'en sortiront, c'est ceux qui n'ont pas peur de la mort physique. Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui-là qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. As-tu perdu ta vie pour Jésus? L'as-tu perdu? N'es-tu rien devant les gens? Jésus-Christ dit, tu auras ta vie de l'autre côté. Mais si ta vie est si importante pour toi que Jésus peut attendre, alors Jésus-Christ dit, tu ne verras pas sa gloire. Tu ne te retrouveras pas avec lui. C'est ça qu'il est en train de te dire. Ils sont très très importants
mes chers frères et chères sœurs, de mettre nos points sur nos i pour établir la vérité en nous-mêmes. Et il est important de vivre et de marcher sur la vérité. Au lieu de dire que oui, il va venir t'enlever et tu vas aller au ciel et tout. La vérité est que tout se passe ici sur la terre et les choses sont en train de se passer sous tes yeux et puis tu es en train de te faire tromper, tu es en train de te faire manger. Amen. Hein? La laine sur le dos alors que tu n'es pas mort. Tu es en train de te faire égarer, envoyer loin alors que ça se compte en matière de moi. Et puis Jésus peut venir maintenant même. Amen. Il est donc très important que nous puissions marcher et vivre, amen, d'une manière allumée. Parce que Jésus-Christ nous a dit d'être réveillés. Alors, le millénium, amen, ou bien enlevé pour le ciel ou bien pour la terre, nous sommes enlevés, amen, pour refleurir sur la terre. Nous allons germer cette terre. Notre sang, c'est du sang précieux. La Bible nous dit que le sang d'Abel, le sang de Jésus, est plus précieux que le sang d'Abel. Et le sang d'Abel continue de crier. Et notre sang coulera pour la purification de la terre. Il faut que tu le saches. Tu dois le savoir. Et tu dois marcher en sachant que la vie de ce monde, c'est en arrière de toi. Et que désormais tu vis pour le Christ. Alors si on vient à toi pour dire, écoute, est-ce que tu marches selon le système ou pas? Sinon, si tu ne marches pas selon le système, c'est fini pour toi. Tu dis, ok, fine, pas de problème. Moi, anyway, j'attends juste qu'on vienne me chercher. Que Jésus vienne me chercher. Si c'est comme ça que je dois arriver à lui, bon, pas de problème. Je ne réunirai pas mon Seigneur. Cela te sera offert. Tu peux être sûr de cela. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Apocalypse 3, le verset 10. Je te garderai à l'heure de la tentation qui vient sur la terre. Éprouvez les habitants de la terre. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment Jésus-Christ, mais ils ne sont pas prêts à mourir pour lui. Mais seuls ceux qui sont prêts à mourir pour lui se retrouveront dans le millénium. Il faut que tu le saches. Je te dis cette vérité-là. Seuls ceux qui sont prêts à mourir pour Jésus auront le cadeau de vivre dans le millénium et sur cette terre, pas au ciel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.